J'ai toujours voulu avoir des enfants, aussi loin que je me souvienne, et je pensais pas que ça allait être compliqué, que j'en ai. Et pourtant, ça l'a été, mais avec le Seigneur, toutes choses sont parfaites, et vraiment, ça a été merveilleux. En fait, lorsque mon mari et moi, on a décidé qu'on était prêts pour avoir des enfants, on pensait que ça allait être rapide, comme c'est souvent le cas. Malheureusement, ça a pris un certain temps. En réalité, ça a pris presque 2 ans. Donc les premiers mois ont passé, il y a eu les premiers tests de grossesse négatifs qui au début passent bien, mais qui finalement commencent à amener une petite inquiétude et puis une petite crainte et on commence à se poser des questions. Et en fait, quand nous sommes partis de France, nous sommes venus nous installer au Canada, je m'étais dit, moi, c'est un nouveau départ, tout va être différent ici et je crois vraiment que je vais tomber enceinte quand je serai ici. Et les premiers mois ont passé et en fait 6 mois se sont écoulés et je ne suis toujours pas tombée enceinte. Et je dois vous avouer que quand l'année s'est terminée, j'étais vraiment le moral au plus bas. Et pour celles qui m'écoutent et qui ont ce désir d'avoir des enfants, d'être enceinte, et je pense que vous comprenez tout à fait ce dont je parle, on se dit que ça va venir, on se dit que ça va venir, on arrive à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est comme la boucle est bouclée, la fin d'une chose, et on se dit on va encore rentrer dans une année sans avoir un enfant. Et pour moi, c'était vraiment très très dur et je vivais une grande frustration en fait. Et au début de l'année, je me suis dit bon, bah, je vais aller voir un médecin quand même parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, je suis allée voir mon médecin et j'ai un médecin qui est très direct, très franc et c'est une bonne chose parce que ça pousse à la foi. Mais mon médecin m'a dit clairement de but en blanc, tu n'ovules pas. Donc, tu vas avoir besoin d'un traitement, tu ne pourras pas avoir d'enfant naturellement. C'est sûr que ça a été quand même un choc pour moi, mais au fond, c'était comme quelque chose que j'avais l'impression que je savais. En tout cas, j'avais la pensée que peut-être j'avais des problèmes à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère a eu des difficultés à avoir des enfants. Et inconsciemment, j'avais la pensée que peut-être moi aussi, j'aurais du mal à avoir des enfants. Et vous savez comment fonctionne le diable? Avec une pensée, il fait beaucoup de choses. Et avec cette pensée, il avait vraiment fait germer en moi, en fait, une peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants, mais je m'en rendais pas réellement compte. C'est après avoir été chez mon médecin que quelques jours plus tard, j'étais seule chez moi un soir et le diable est vraiment venu m'attaquer ce jour-là. J'ai commencé à pleurer comme j'ai rarement pleuré dans ma vie. J'étais effondrée et j'étais incapable de prier, incapable de louer, incapable de rien faire. J'étais capable même de prier en langue tellement j'étais mal. J'étais accablée et le diable est venu avec toutes sortes de pensées, comme il sait si bien le faire, me dire que comme ma mère a eu du mal à avoir des enfants, moi aussi j'en aurais, que c'était la conséquence de mes péchés passés, etc. Le diable est venu m'accabler, m'accabler, m'accabler. Et au bout d'un moment, je me suis ressaisie, j'ai relevé la tête et j'ai commencé juste à louer, j'ai chanté le chant « Car Dieu est un Dieu puissant ». Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti comme des chaînes se briser en moi. J'ai senti que quelque chose se passait. Je pleurais et je marchais chez moi et je chantais car Dieu est un Dieu puissant, il règne et je chantais. Et à ce moment-là, vraiment, je disais au diable, Dieu est puissant, il me donnera des enfants, même si à l'intérieur, j'en étais pas encore pleinement convaincue. Et quelques temps plus tard, j'étais à l'église, 2 jours plus tard, très exactement, et on a été poussés à la foi. Et là, j'ai vraiment senti que j'avais quelque chose à saisir. Je me suis avancée à l'église, je suis venue devant et j'ai commencé à confesser « Oui, je suis fertile, oui, je suis fertile ». Et j'ai pas arrêté de le confesser. Et plus je le disais, plus ça devenait vrai en moi. Ça commençait à grandir, grandir en moi. Et finalement, je me suis entendue dire dans ma bouche « Je suis enceinte ». Et là, je me suis arrêtée net, je me suis dit « Wow, qu'est-ce que je viens de dire ?» Mais oui, je suis enceinte et j'ai continué à le confesser. J'étais vraiment dans la joie parce que je savais qu'il s'était passé quelque chose en moi. Et je devais revoir mon médecin normalement 6 mois plus tard. Et en fait, 1 mois plus tard, 1 mois après le rendez-vous que j'avais eu avec elle, ben je la rappelais pour lui annoncer en fait que j'étais enceinte, que j'attendais un bébé. Elle-même, elle était très surprise, elle en revenait pas. Et Dieu a vraiment fait ce miracle. Il m'a permis d'avoir des enfants sans aucune médication, sans aucun traitement. J'ai jamais rien pris. Dieu m'a vraiment donné un enfant. On désirait avoir un garçon en premier, on a eu un garçon, un petit Louis qui est absolument merveilleux, qui a 2 ans aujourd'hui. Et lorsque mon fils a eu un peu plus d'1 an, j'ai de nouveau eu le désir
désir d'avoir des enfants et j'ai eu un premier test de grossesse négatif, encore une fois, et tout à coup, ça m'a ramené quelques temps en arrière et je me suis dit non, cette fois, je me ferai pas avoir, je rentre pas de nouveau dans ce cycle. Le diable ne m'aura pas avec toutes ces pensées mensongères. Et encore une fois, un jour où on était à l'église, où on nous a poussés à la foi, je me souviens, je suis restée à ma place et j'ai commencé à proclamer, oui, je suis fertile, oui, j'aurai des enfants et c'est ma petite fille, ma petite Sophia que j'aurai, et j'ai déclaré que c'est ce mois-ci que je vais tomber enceinte. J'étais dans la foi et je savais après cette prière que Dieu m'avait entendu. Et exactement ce mois-là, je suis tombée enceinte et on a une petite fille, notre petite Sophia qu'on a aujourd'hui avec nous. Elle a aujourd'hui 7 mois, elle est merveilleuse avec son frère, ils s'entendent à merveille et vraiment je peux vous dire que ces 2 bébés sont des bébés miracles. Quand je suis allée voir mon médecin pour ma deuxième grossesse, je lui ai dit voilà, je suis de nouveau enceinte. Elle a pris ses mains dans sa tête et elle a dit mais j'en reviens pas. Comment c'est possible? Je comprends toujours pas comment ça se fait que tu ovules. C'est pas possible. Avec un cycle comme le tien, on n'ovule pas. Elle était catégorique. Je lui ai dit donc vous m'affirmez que j'aurais dû prendre des médicaments pour tomber enceinte. Oui, c'est sûr. Vous auriez dû prendre des médicaments. Mais Dieu l'a fait. Dieu est le meilleur des médicaments. Quand on invoque le nom de Jésus, on n'est jamais déçu. Et je vous assure, si vous êtes dans une situation comme ça, mesdames, que vous attendez terriblement de tomber enceinte, qu'on vous a donné un diagnostic où on vous a dit que non, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas, je vous invite vraiment à mettre toute votre espérance en Dieu. Dieu est fidèle, il entend les prières. Priez, priez avec foi, mettez toute votre foi en lui. Cherchez si vous avez peut-être accepté des pensées dans le passé, des pensées du diable. Éliminez ces pensées, refusez ces pensées. Dieu est bon et il est fidèle et il vous donnera l'enfant que vous désirez tant. Croyez-le.